Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que l'on entend quand on parle de médecine spirituelle, du pouvoir guérisseur du végétal? Est-ce que les plantes portent véritablement un vrai pouvoir de guérison pour notre santé, notre corps, nos émotions ou notre psychisme mental? Alors évidemment, nous faisons partie de la nature, notre corps est né de la nature et il est évident que les plantes ont un effet sur notre corps, sur notre santé, sur notre psychisme mental, sur notre émotionnel et même sur l'ouverture de certaines capacités intérieures. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler des propriétés curatives qu'une plante, un végétal ou une huile essentielle peut faire sur nous. Mais nous allons parler du lien entre notre niveau de conscience, les réalisations, l'essence en que nous perçons de par nos capacités, notre relation propre avec les origines vibratoires de la plante et des possibilités que cela peut ouvrir pour vivre un lien plus profond avec la nature. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je m'appelle François Breton. Cela fait plus de 28 ans que je pratique des techniques initiatiques méditatives et plus de 15 ans où j'ai formé et accompagné aujourd'hui des milliers de personnes à une spiritualité plus autonome et plus incarnée, ainsi qu'à une meilleure connaissance de soi. Tout au long de cette vidéo, je vais vous donner des conseils, d'approches, de postures pour mieux comprendre le lien que nous pouvons avoir avec la nature et comment nous pouvons activer certaines choses, comment la méditation, l'ouverture des capacités intérieures, le dépassement de certaines croyances ou limites intérieures peuvent nous permettre de rentrer en contact avec la magie de la vie. Et vraiment, pour tous ceux qui veulent en savoir plus et qui sont intéressés par ce monde-là, sachez que je propose une formation qui a lieu qu'une fois par an, qui s'appelle Esprit de la Nature. Donc vous avez le lien juste en dessous si vous êtes intéressé pour participer à cette aventure collective qui est une aventure en tout cas dans les mystères des forces de la nature. Et pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, qui désirent voyager dans ces mondes invisibles en toute sécurité ou en tout cas être accompagnés par quelqu'un qui a en tout cas cette expérience, suite à un webinaire sur les esprits de la nature, nous étions plus de 3000 en direct début décembre, j'ai reçu énormément d'emails de votre part, de demandes, de questionnements et pour cette raison j'ai ouvert la possibilité que vous puissiez, pour ceux qui sont intéressés, en tout cas pour cette formation et qui hésitent à en faire partie, une possibilité d'être rappelé directement par un membre de mon équipe, un assistant ou une assistante certifiée par la méthode et l'approche holosynergie, qui est vraiment une approche que j'ai créée il y a plusieurs années sur la collaboration avec les esprits de la nature dans l'optique d'être professionnel pour tout ce qui concerne l'harmonisation de l'habitat. Et donc je vous mets le lien juste en dessous si vous étiez intéressé pour réserver un créneau avec un membre de mon équipe. Je suis persuadé que si vous êtes sensible à ces mondes invisibles, que vous êtes soit intéressé, soit déjà profondément connecté à ces mondes subtils, et bien que cette vidéo vous offrira de nouvelles clés, en tout cas d'inspiration et peut-être de conseils pour aller plus loin. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout et ne pas hésiter non plus, si vous le désirez, à laisser en commentaire les questions en fait que vous auriez ou les sujets que vous aimeriez que je traite dans des prochains webinaires liés aux esprits de la nature. Je vous laisse maintenant visionner cette vidéo qui est un extrait de la formation Esprit de la nature. La collaboration avec les esprits de la nature, le mot il n'est pas vraiment juste parce que la nature c'est nous et tout ce qui existe dans la nature est en nous. Donc c'est une sorte de reconnexion en fait naturelle avec ce que nous sommes. Donc c'est pas en fait une relation duelle comme on pourrait l'imaginer où au début on a cette vision ou cette action de tenter de rencontrer des êtres, de faire des choses avec des êtres, de réussir à les identifier pour ensuite demander quelque chose. Et au fur et à mesure qu'on avance, on réalise que ces forces-là, c'est des forces qui existent en nous. Et la manière dans laquelle nous allons les percevoir est proportionnelle quelque part à la profondeur de clarté que nous avons des espaces dans lesquels ils vivent en nous. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, c'est avec nous-mêmes, c'est une reconnexion en fait naturelle intérieure et extérieure. Donc en fait, c'est juste l'activation conscientielle de fonctions qui existent en nous, qui sont latentes, comme des pouvoirs en fait latents, que nous réveillons et révélons par une illusion de relations extérieures. C'est là où on rentre en fait dans certains enseignements chamaniques, quelque part peut-être profonds, dans la compréhension par exemple de la médecine des arbres et de la médecine des plantes. C'est que la plante en elle-même n'est pas forcément une plante, c'est de l'énergie. Et cette énergie, à sa source et à son origine, c'est comme un archétype en fait. Il faut imaginer une quantité de codes, vous voyez, comme des codes mathématiques, tous reliés en fait par des décimales ou des facteurs communs qui sont reliés en tout cas les uns avec les autres, comme un énorme maillage en fait dans lequel il y a des correspondances fractales les unes avec les autres. Ce qui veut dire que, si je le dis comme ça,
une plante, une petite aubépine, un charme ou un bouleau est relié, en fait, est l'incarnation d'une force cristallisée sur cette planète à un endroit qui est relié à des éléments, l'élément eau, et ainsi de suite, qui a un certain rapport avec l'élémentaire et tout ça, et qui est relié à des formes émotionnelles propres à cet arbre-là, qui est relié à des animaux et à des qualités de force de la nature liées au règne animal, et qui est relié elle-même à des forces spirituelles, à des planètes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est comme un maillon, en fait, qui se cristallise à un endroit. Ce qui veut dire que, à un certain niveau, si j'ai un problème émotionnel ou une problématique propre, eh bien en fait, sa guérison, sa complémentarité guérisseuse existe dans la nature à un endroit. Donc toute la science chamanique, on peut dire ça comme ça, c'est la capacité à avoir réussi à décoder, à révéler en fait ces codes secrets quelque part qui existent dans la nature, dans les arbres, dans les plantes et ainsi de suite, qui permettent en tout cas de les dégager par parfois des potions entre guillemets, hein, des onctions cuites, pas cuites, dégagées, crues, écrasées ou pressées, dans lequel on a dégagé ça. Mais en fait, ça c'est la partie superficielle. Et c'est ce que principalement on se sert pour la médecine actuelle allopathique, qui en grande partie, avant les molécules de synthèse, étaient avant tout des techniques de décoction et de pression et ainsi de suite, et de ramassage de plantes, hein, d'où les herboristeries anciennes pharmaceutiques. Quand on a cette connaissance, eh ben on réalise que c'est comme une médecine symptomatique, c'est-à-dire qu'on se sert d'éléments, mais d'éléments morts, parce que la manière d'activer ces éléments, c'est de les activer. Ils ne sont actifs que s'ils sont activés. Et comment ils s'activent ? Eh bien, ils s'activent simplement par l'alchimie de la reconnaissance ou de la réalisation de cet archétype en nous. Je m'explique. Une personne, imaginons, a une relation et capte dans la profondeur l'archétype, par exemple, de l'eucalyptus, l'archétype de la menthe ou de la lavande, à un niveau profond. C'est-à-dire que c'est comme s'il rentre en relation avec le déva profond, en fait, de la plante. Imaginons une lavande. Eh bien, derrière toutes ces forces que représente cette plante, il y a un moment, il y a comme un code, on va dire ça comme ça, il y a comme un code profond, vivant, rayonnant, qui, si on le voit sous la forme d'un code, est une sorte de forme, hein, véritablement active. Si on le voit sous la forme d'un être, peut prendre la forme d'un être vivant avec qui on peut discuter. Si on la voit sous la forme d'autres choses, vous voyez, c'est infini en fait, le monde est façonné selon notre manière de percevoir les choses. Mais imaginons que ce soit un code. Eh bien, à un certain niveau, imaginons, le chaman ou l'initié vient avec une problématique propre dans lequel il sait que ce code ou cette plante a la capacité guérisseuse de reconnecter un décalage, de réaligner une personne malade qui a besoin de ce code. Vous voyez, c'est comme une sorte on pourrait imaginer dans un logiciel un code. Mais la chose, c'est que si la personne qui n'a pas cette perception et qui n'a pas cette relation vient à côté de la lavande, imaginons, dans la partie superficielle dont je vous parlais, elle va faire une décoction, elle va prendre voilà, de la lavande, du plantain, lavande officinalis, aspic, ou je ne sais pas, lavande fine, des choses comme ça, et elle va prendre des décoctions et prendre son breuvage. La chose, c'est que là, elle va travailler sur sa partie superficielle, parce qu'elle n'est pas connectée à ce code. Le code a été complètement filtré par, on va dire, son incarnation, les différents plans, les différents règnes, jusqu'à devenir, on va dire, une plante physique, qui est superficiellement non connectée à la partie plus profonde de la conscience, si on veut faire le maillon qui devrait être connecté par la réalisation de la personne. Donc le breuvage, il ne va pas faire grand-chose. Elle va en prendre plusieurs, ça va lui faire un peu de bien, symptomatiquement, ça va un petit peu guérir les choses, apaiser les choses, vous voyez, ou les guérir, hein, on n'est pas non plus, voilà. La chose, c'est que, imaginons cet initié, je reprends, qui lui est profondément dans la connexion vivante à cette plante, dans sa profondeur, dans son code le plus profond, dans son archétype. Eh bien, s'il met en relation la personne avec la plante, mais lui fait le lien, vous voyez, entre cet archétype et la maladie de la personne, et il reconnaît comme une sorte de plug cet archétype vivant qui va, entre guillemets, dissoudre la charge de la personne, eh bien, il guérit la personne, vous voyez. Et ça, il y a même presque, pour la personne qui a une certaine dimension, pas forcément besoin de se servir d'onction, ou de se servir de quoi que ce soit, ou même de toucher même parfois à la plante.
une seule petite fleur ou chose comme ça, donnée même parfois à la personne, peut suffire à ce que cet archétype, parce qu'il est connecté à la réalisation de la personne, c'est comme si son propre canal avait activé cette fleur, avait activé cette plante ou cette branche, et la personne va la porter avec elle, et à un moment, il va y avoir comme un effet de vibration, de syntonisation, que ça lui a été donné, et ça ne fera pas la même chose si c'est une autre personne qui lui la donne, vous voyez. Il faut qu'il y ait cet état de réalisation au moment où la personne la donne et qu'elle l'active par la simple réalisation intérieure. Et elle ne va pas l'activer en appelant les esprits de la nature, en leur demandant de faire... Non, non, c'est sa réalisation, c'est sa profondeur de connexion et de révélation de ce code, quelque part, qui va faire que quand elle va le donner, il y a quelque chose qui va être transformé, qui va être dissous, qui va être transmuté, en fait, dans la personne. D'où, à l'époque, vous savez, Mira Alfissa de Pondichéry, qui avait fait un grand livre comme ça sur les plantes. Vous savez, les fleurs, etc. Elle avait en tout cas tenté de décoder un petit peu la qualité de toutes les plantes et de toutes les profondeurs des plantes, de ce qu'elles manifestaient, de ce qu'elles étaient. Il y avait des plantes qui avaient des origines plus supramentales, d'autres surmentales, et toutes avaient des qualités vitales, mentales, spirituelles. Alors, c'est loin d'être la seule à l'avoir fait, simplement peut-être qu'elle avait une dimension plus intégrale et une vision plus divine, en tout cas, de chaque plante. Mais c'est des choses qui ont tenté au fil des temps d'être réalisées, d'être compris, d'où beaucoup de sciences chamaniques, en tout cas, qui ont utilisé la médecine des plantes et la médecine des arbres. Et vous voyez, c'est toujours ça, c'est selon le niveau de réalisation, nous n'avons pas les mêmes résultats. Je prends un exemple. C'est la même chose au niveau de l'amour, au niveau d'une certaine relation. Imaginons un Christ qui arrive, qui a réalisé, je vais dire de la même manière, un petit peu schématique, le code de l'amour, c'est-à-dire la réalisation christique, qui est cette plus haute réalisation amoureuse que nous avons dans notre système solaire, on va dire ça comme ça, qui représente le soleil, on va dire, un petit peu dans sa réalisation physique, matérielle. Et bien, une fois qu'il a réalisé ça en lui, le simple fait qu'il fasse un darshan ou une bénédiction de par ce rayonnement qu'il a en lui, en regardant les autres et en ayant cette intention de bénir, et bien en fait c'est comme si, naturellement, il donnait ce code, il révélait et réactivait naturellement cette conscience d'amour de nature véritable qu'est chaque personne. Comme disait Amma quand elle fait le darshan, elle disait « Si les personnes ne venaient qu'une seule fois faire un darshan dans leur vie, j'ai réalisé ma mission. » Parce que ce darshan-là, c'est quelque chose que l'on garde, comme elle disait, toutes nos vies. C'est comme une graine en fait qui est plantée profondément. C'est comme un code qui est activé, qui naturellement va germer au fur et à mesure selon les conditions, comment on l'arrose, et puis la qualité de la croûte terrestre qui correspond au fil de nos obscurités intérieures, de manière à ce que ça perce. C'est pour ça que généralement, elle donne le darshan, et ensuite, ce que font généralement les maîtres, et ensuite elle donne un mantra qui est l'arrosoir. Et le mantra va être un mantra qu'on va répéter, qui est en fait cette charge vibratoire, reconnectée en tout cas à son canal, comme une sorte de quelque chose que l'on va stimuler. Et en le répétant, vu qu'il a été enfoui dans les profondeurs en fait du cœur, et ben c'est comme un arrosoir. En fait, le fait de le répéter, le mantra toute la journée, et ben en fait c'est comme si naturellement ça fourrait, ça ouvrait, ça nourrissait la graine, et petit à petit ce code se met à se révéler de plus en plus, et la personne commence à connecter en tout cas une certaine éclaircie, en tout cas, de ce qu'elle est dans sa nature véritable. Parce qu'on est tous les mêmes. Cette réalisation, elle est en chacun, en fait. C'est comme la colère et notre colère mutuelle, c'est la même. Je n'ai pas besoin de connaître et de tenter d'analyser votre colère, par exemple, ou vous analysiez la mienne, si je suis en colère, pour comprendre ce que c'est que la colère. Tout de suite, vous connaissez tout de suite ce que ça peut donner. Vous le savez, vous la connaissez, c'est un poison, vous savez très bien jusqu'à où ça peut aller. C'est pareil pour la tristesse, c'est pareil pour n'importe quelle chose que l'on connaît. Et l'amour, c'est la même chose. Et la chose qui est intéressante par rapport à ça, c'est que toutes les plantes que nous avons, tout ce qui est autour de nous, en fait, tout ce qui existe dans la nature est la diversité manifestée de toutes les qualités des différentes forces de la nature éparpillées et cristallisées dans les différents règnes. Ce qui veut dire que c'est comme si on avait un code mathématique. Allez, je le prends, je suis sur les codes aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je me réveiller avec voilà. Comme si on avait un code parfait, très très long, vous voyez, et qui correspond au code de l'univers. Prenons cet exemple, forcément il est vivant, il bouge, et que ce code-là, naturellement, c'était
éparpillées dans les différents plans, et chaque petit morceau de code s'était inscrit dans la nature, dans les règnes, dans le végétal, dans machin, et c'était resymbiotisé en un ensemble pour créer le monde de la matière, et ainsi de suite. Et ces codes-là existaient au niveau vital, mental, spirituel, dans chacune des créatures qui vit sur cette terre. Donc en fait, tout l'univers, le monde, c'est un livre ouvert en fait. Et il y a toute la conscience de l'univers. Et dans chaque petit code, il y a le code primordial originel, qui est lui-même fractal à un certain niveau. Et que si on se connecte à ne serait-ce qu'un seul petit code, on se relie au code originel, le plus profond, qui nous reconnecte à la totalité des choses. Ce qui veut dire que dans chaque centimètre carré de l'univers, il y a la conscience entière et globale et intégrale de toute la conscience de l'univers. C'est pour ça qu'à un certain niveau, on pourrait faire l'analogie comme ça, il n'y a pas besoin de voyager et de connaître le monde entier pour être capable de connaître le monde et les autres. Il n'y a pas besoin de découvrir la psyché et le psychisme, on va dire, mental ou émotionnel de chaque personne pour réussir à comprendre comment les gens fonctionnent. Parce que tout est en nous, en fait. Et nous sommes déjà le petit code fractal, déjà parfait, dans lequel tout l'univers existe en nous. On a tout l'univers, en fait, en nous. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a toujours cette phrase, vous savez, très très connue, « Connais-toi et tu connaîtras les dieux ». Et cette phrase, elle symbolise beaucoup aussi cette réalisation et cette réalité dans le sens où, en fait, on a tout en nous. Et c'est pour ça que les esprits de la nature, il n'y a pas besoin, en tout cas, de les connaître, de lire des livres ou de quoi que ce soit, en définitive, pour entrer en connexion avec. Vous voyez ? Il suffit juste d'avoir cette conscience perceptive ouverte et d'apprendre à sentir les choses, à rentrer en relation avec. Et quand on se connecte à un arbre, vous voyez, si vous vous connectez à un arbre, en fait, cet arbre, il a bien sûr visuellement une qualité, mais au fur et à mesure que vous allez rentrer en relation, vous allez voir qu'il a des qualités particulières qui sont reliées à des planètes, qui sont reliées à des forces, qui sont reliées à des éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, qui sont reliées à des émotions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si on rentre plus profondément, en tout cas en relation, on va voir que d'un seul coup, petit à petit, se dessine une relation profonde et quelque chose de plus en plus profond qui donne une sorte d'archétype. Et si on tombe sur cette partie-là, qui est principalement liée au plan surmental, qui est un des plus hauts plans en fait, de la sphère verticale quelque part des réalisations spirituelles, en fait, on a un archétype qui est vivant. Et il a tout le pouvoir de la plante. Il a tout le pouvoir de la plante. À partir de là, pour un initié, vous voyez, qui est réellement complètement connecté, il n'a plus besoin même de la plante pour pouvoir soigner. Alors que quelqu'un qui serait un peu moins initié peut avoir besoin de connecter l'esprit de la plante et d'aller l'ancrer quelque part dans sa sève, d'y rajouter une conscience spirituelle, une énergie mentale avec une intention, d'y mettre, on va dire, une relation dans sa prière et dans sa demande, une relation vitale, énergétique pour l'activer et ensuite garder un morceau physique pour pouvoir l'appliquer sur le corps de la personne, pour faire un point, ce qu'on appelle un point d'ancrage, pour reconnecter carrément la partie physique. Je me souviens comme ça d'états un peu de transe dans lequel, à un moment, on peut complètement toucher carrément la plante et quand on est en connexion avec et on la touche, il suffit juste de la toucher pour d'un seul coup révéler et réveiller en fait le code en nous. J'avais comme ça fait une expérience avec un groupe et on avait fait un voyage intérieur. On était allé au pays de l'améthyste. Il y avait quelque chose, je ne sais pas ce qui s'était passé, on était parti voir l'améthyste. Et arrivé au pays de l'améthyste, c'est-à-dire que voilà, on part dans un voyage intérieur, donc bien sûr avec l'énergie du groupe, on commence à pénétrer des espaces et tout ça. Et là, contre toute attente, on arrive dans un espace qui était complètement plombé, complètement pollué. C'est-à-dire qu'on était vraiment en lien avec la conscience de la pierre, là on parle de pierre, on parle du règne minéral, qui était complètement ultra saturé de plombage, bas en vibration, lourd. Et la pierre et le déva en fait, de l'améthyste vient nous voir et nous explique que ça va pas, qu'elle est exploitée, que les gens prennent pas soin, que les gens prennent pas soin de la pierre, qu'elle est sous une énergie néfaste dans l'influence, que les gens voilà. Et on commence à recevoir tout un enseignement, tu vois, sur l'améthyste. Et à ce moment-là, il y a cette partie en fait de lumière originelle, c'est-à-dire le déva, qui dans sa profondeur en fait nous montre, c'est pas vraiment ça.
il active en lui, dans sa lumière et dans cette relation, son code, un code plus profond. Alors bien sûr, on pourrait sans doute aller plus profond, mais il y a quelque chose qui arrive et dans lequel il dit, à présent, à partir de maintenant, chaque personne qui pense à moi et qui repense à ce moment, voilà, à moi, en regardant une améthyste ou en la touchant, révèle et la nettoie automatiquement et la reconnecte à son origine. Et depuis ce temps-là, effectivement, il me suffit par exemple juste de prendre une améthyste, de poser ma main et de repenser à ça. Ça la nettoie direct, c'est comme si ça faisait et elle redevient propre, lumineuse. C'est comme si ça la reconnectait en fait à son origine. Vous voyez ? Parce qu'il y avait cette explication à quel point la pierre avait été cassée, voilà, dans lequel la plupart des améthystes que vous voyez sont neutralisées véritablement au niveau de leur connexion. Mais c'est le cas de beaucoup de pierres. Il ne suffit pas de la nettoyer. Le nettoyage, c'est une chose, mais il y a la reconnexion. Comme je vous disais, et on en parlait la dernière fois aussi par rapport aux pierres, en fait, une pierre, elle a des racines. Nous, on a des racines, les plantes ont des racines. Et une pierre elle-même, un cristal, par exemple, a aussi ses racines. Vous voyez, il y a la partie cosmique et il y a la partie tellurique. Quand vous avez un petit quartz, vous savez, qui pousse, quand vous avez une plante dans une géode comme ça qui pousse, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans le principe, la pierre, en fait, quelque part, se nourrit d'elle-même. C'est comme nous, on se nourrit aussi de nous-mêmes. Hein. Vous voyez, la terre, les plantes se nourrissent de l'obscurité de la terre et le minéral se nourrit des parties plus obscures du minéral. Et en fait, quand vous cassez un petit cristal, vous voyez qu'il y a le cristal et autour, il y a une sorte de petit bog comme ça, comme une sorte de petite motte, en fait, qui est accrochée. Ça, c'est la racine. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, le quartz ou la petite pierre, elle est complète, en tout cas pour toutes celles qui ont cette forme et qui ont poussé, sa forme complète quand elle a sa partie cosmique et tellurique, parce qu'elle va puiser en tout cas dans cette partie-là. Mais la chose que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on casse les pierres comme ça, on en fait un quartz juste sur le dessus, et ainsi de suite. Et on met juste une partie cosmique. Mais c'est normal que si on met un quartz qui est juste de partie cosmique et qui a sa relation cosmique, on n'a pas l'information tellurique à mettre dedans, puisqu'on l'a coupé. Donc si on veut informer, si on veut quelque chose qui soit équilibré dans la force et que les deux parties aient un rayonnement et une action d'activation, c'est mieux d'avoir le quartz en entier et d'avoir ces deux parties. C'est comme si vous preniez quelqu'un et vous aviez que sa tête. Vous ne risquez pas de faire grand-chose avec le reste. Il ne peut pas servir de ses mains, il ne peut pas faire machin, il n'y a que la tête qui va marcher avec laquelle vous êtes en relation. Il ne peut pas activer ou être en relation avec d'autres parties de lui. Alors bien sûr, il y a une partie en fait de compréhension par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans tout ce processus que nous faisons, et c'est pour ça que c'est important de le comprendre, c'est que c'est votre véhicule, c'est notre véhicule qui est la base même de la transformation et des harmonisations de lieux à laquelle nous sommes confrontés ou pour lesquels nous sommes appelés. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas et il n'y aura pas d'autres techniques et de méthodes, même si je vous en montre plein, etc., et on rentre dans ce monde-là, que notre propre réalisation intérieure de transformation pour pouvoir faire les choses. C'est nous, on est une antenne, on est un émetteur, un récepteur, c'est nous qui sommes la magie, en fait, de cette transformation a priori extérieure. Il n'y a pas d'autre outil, en fait, que nous-mêmes. C'est pour ça que on n'utilise pas de pendules, d'antennes, de machins, de pierres. Ça ne sert à rien, en fait. Tout ça, ce sont des supports, voilà, comme on aurait besoin d'utiliser pour, on va dire, écrire un petit truc avec des lignes, avec des petits 1, des petits 2, etc. Alors que ce n'est pas ça qui nous permet d'écrire. On peut écrire sur une feuille blanche et on n'a pas besoin de ça. C'est un petit peu la même chose. On n'a pas besoin d'outils autres que notre cœur, que notre conscience. C'est l'outil suprême. C'est vraiment l'outil suprême. Mais simplement, cet outil suprême, il doit être étalonné. Il doit avoir pénétré certains espaces. Il doit être capable de regarder les choses, de se regarder soi. Et c'est à partir de ce moment-là où on se regarde véritablement avec sincérité, qu'on rentre avec cette intention de relation avec les forces de la nature, les arbres et tout ce qui nous constitue, que l'on révèle en tout cas quelque chose. C'est comme quand vous êtes face à quelqu'un. Imaginez, quelqu'un qui s'ouvre à une authenticité, à une sincérité ou à une émotion, mais vous êtes tout de suite touché. Imaginez quelqu'un se mettre à pleurer devant vous, mais pleurer avec une authenticité extrême, une vulnérabilité qui est touchée même par un problème ou quelque chose qu'elle vient d'apprendre. Mais tout de suite, vous êtes en connexion avec et ça l'active en vous immédiatement. Parce que la personne, elle l'active en elle. Et à partir de ce moment-là, vous avez envie de pleurer, vous êtes complètement touché, vous êtes même presque dans le même état. Vous voyez, imaginez une personne qui vous dit voilà, qu'elle vient de perdre un être cher, elle vient de perdre son enfance, voilà, et là, tout de suite devant vous, tout de suite, pam, vous vivez la même chose, c'est activé. Mais dites-vous que pour tous les autres plans, c'est la même chose. Donc à chaque fois que nous mettons
un filtre devant nous, devant qui nous sommes et ce que nous sommes, eh ben nous empêchons quelque part même les autres personnes d'être en relation avec nous. Il y a des personnes avec qui parfois on n'arrive même pas à être en relation. C'est comme si on n'arrivait pas à les attraper, il n'y a rien, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas qui ne va pas, mais c'est qu'on n'a pas d'accroche, on n'a pas de prise, on n'a pas de véritable relation parce que la personne n'accepte pas d'être en relation avec elle. Et elle a tant de filtres, de visages qu'elle met et de protection sur elle-même qu'elle-même en souffre, mais de ce fait, les autres n'arrivent même pas, de par ça, par principe d'inversion et d'effet miroir, à être en relation avec elle. Et de ce fait, c'est une sorte d'auto-sabotage totalement inconscient dans lequel la personne s'emprisonne déjà elle-même, mais en s'emprisonnant elle-même, elle emprisonne la relation qu'elle peut avoir avec les autres. Même si les autres insistent, il y a comme quelque chose qui ne s'attrape pas. Donc c'est vraiment la même chose avec la nature. Tant que nous avons des filtres, tant que nous pensons que la nature est quelque chose d'extérieur à nous, eh ben nous mettons un filtre dans lequel nous sommes dans une relation duelle, une sorte même presque binaire, assez filtrante en tout cas, et qui nous empêche de rentrer en relation véritablement avec les choses. Et vous savez, c'est la même chose avec le divin. C'est-à-dire que on imagine que le divin est extérieur. C'est la principale raison pour laquelle les personnes, en règle générale, de par tous ces égrégores judéo-chrétiens, le Dieu punisseur, etc., n'arrivent pas ou ont du mal à rentrer en relation avec le divin. Parce qu'on imagine que c'est quelque chose d'extérieur. Et comme c'est quelque chose d'extérieur, et que nous, on est des êtres jugeants, on a un mental jugeant, analysant, eh ben, on s'imagine que le divin va nous analyser et nous juger. Donc on met en place une relation qui est propre à la relation que nous avons nous-mêmes avec les autres, parce qu'on le voit comme une entité extérieure, et on se dit que le divin, eh ben, il nous juge, qu'on n'est peut-être pas bien, qu'on médite pas assez, qu'on s'engage pas assez, qu'on a fait des choses qui sont pas bien, qu'il faut être meilleur, qu'il faut être ceci, etc. Donc on se donne une quantité d'action pour se dire qu'en fait, il faut qu'on mérite cette relation duelle que l'on s'invente, en fait, en définitive. Un petit peu comme, certaines choses qu'on pourrait... des choses qu'on s'imagine, en fait, tout simplement. Alors que le divin n'est absolument rien de tout ça. Et dans sa manière et dans sa vision la plus profonde, eh ben, en fait, le divin, c'est nous. C'est pour ça que c'était hyper compliqué, je pense, à l'époque, quand on prend un peu le christianisme et on lit les paroles de Jésus en disant « Je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, mais je suis Dieu ». Eh ben, oui, c'est pas évident. Il ne dit pas ça par prétention. Aucun maître n'a jamais dit ça, il me semble, par prétention. C'est simplement que cette réalisation est telle, et on le voit pour certains maîtres, quand on dit je suis la mère, je suis le suprême, enfin, je ne pas le suprême, quand je vois Mère Miracle qui parle, je suis la mère, voilà, c'est pas évident, parce qu'il y a une partie qui accroche pas, qui a du mal à accrocher le truc. J'ai un ami, je me souviens, à l'époque, qui était allé faire le darshan avec Amma. Et je me souviens, il monte sur la scène, et puis c'était en Inde, à Amritapuri, et il pose la question à Amma, parce qu'on peut poser des questions, et il dit à Amma, parce qu'il était un peu perdu, il dit « Amma, mais qui tu es pour moi ? Dis-moi qui tu es. » Et Amma, elle le regarde, elle lui dit « Pourquoi tu veux que je sois quoi ?» Et il dit « Je sais pas, mais qui tu es pour moi ? Qu'est-ce que je fais là ? Qui tu es ?»« Je sais pas, je suis... ta mère, ta femme, ta fille, ton père, je sais plus, elle lui dit plein de mots comme ça, de tout ce qui, tout en fait, tout. C'est-à-dire, ça voulait dire quelque part, je suis ce que tu veux que je sois. C'est toi qui crée cette relation. Si tu veux que je sois ton maître, je serai ton maître. Si tu veux que je sois une inspiration, je serai ton inspiration. Si tu t'imagines que je suis ta femme, je serai ta femme. Tu t'imagines que voilà, ça c'est... Il n'y a pas de barrière, en fait. Tu vois ce que tu vois, tu acceptes et tu as la capacité d'ouvrir et de t'imaginer ce que tu veux. Et selon comment tu vois les choses, eh ben, tu établiras la relation en fonction de comment tu vois les choses. Un petit peu comme Thérèse d'Avila, qui secrètement et tantriquement, subtilement, avait cette relation très sensuelle, en définitive, avec Jésus. Et Jésus était son amant. Jésus venait dans son lit le soir et elle vivait cette relation tantrique d'une manière extrêmement extasique et sexuelle de ce fait, chose qui a été partagée après par la suite. Et donc c'est dans cette relation où elle s'ouvrait et Jésus était son amant, entre guillemets, elle faisait l'amour avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus profond et de plus fort que de faire l'amour avec le divin ? Vous voyez ?
Donc à partir de là, tout de suite, il se passait des choses extraordinaires jusqu'à vivre des réalisations qui étaient de ce fait, voilà, ils n'ont pas pu s'empêcher de par les réalisations, les miracles, et ce qu'elle faisait, les lévitations et autres, où elle se retrouvait à être lévitée dans son lit, elle prenait les prêtres, les machins, dans un joum, tout le monde se retrouvait au plafond. Hein. Ils ont été obligés de la canoniser, vous voyez, parce que hein. Parce qu'à un moment, ils passaient tous à la queue leu, les évêques, les machins, ils se retrouvaient tous au plafond. Et ils se sont dit, bon là, il y a quelque chose quand même, on va pas... Voilà, vous voyez. Et donc, la chose, c'est que dans cette relation, c'est toujours une question de perception et de relation que nous avons avec les choses. Donc, à un moment, c'est aussi ça, cette collaboration avec les esprits de la nature. Que vous ayez cette posture, quand vous vous posez, de réaliser en fait qu'il n'y a qu'une seule présence, il n'y a qu'une seule conscience. On vit en nous en fait, à travers nous, par nous. Rien d'autre n'existe que nous en définitive, puisque rien d'autre n'existe que le divin. Il y a même un courant bouddhiste d'une école, carrément, hein, je dis, c'est pour vous dire à peu près les possibilités même de réalisation ou de chemin en tout cas de posture de réalisation, qui enseigne que le monde n'existe pas du tout. Et qu'il ne se crée que par la réalisation et la réalité d'un regard sur le monde. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, alors je le prends voilà, voyez-le quand même comme une expérience que je vous dis, mais Paris n'existe pas. Si on regarde Paris, la ville de Paris, elle n'existe pas, là, aujourd'hui. Elle existe où dans notre expérience ? Dans notre imagination, dans nos souvenirs, dans des images. Mais qu'est-ce qui nous prouve que Paris existe là maintenant ? Non mais, alors tout le monde est là, ouais enfin bon, Paris, Paris ça existe, arrête, tu vois parce que, voilà, il y a quelque chose au loin qui sait, on sait bien que Paris existe là. Hein, il y a des voitures, il y a des trucs. Si j'appelle mon pote de Paris, il me répond, il me dit qu'il est à Paris. Oui, mais le pote, il n'est pas là pour l'instant. Il n'apparaît pas dans la conscience. Il n'a pas été appelé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, qu'est-ce qui reste de Paris ? Des images, des souvenirs. Donc Paris n'existe pas. Là maintenant. Donc le seul univers à laquelle nous avons accès là maintenant est le monde et le moment présent tel qu'il est. La seule chose qui existe pour nous aujourd'hui dans le monde et dans l'univers, c'est ça. Et Paris n'apparaîtra que quand nous serons en relation et nous ouvrirons notre perception, le monde et l'univers d'un monde dans lequel nous serons en relation avec cette réalité qui n'est pas présente aujourd'hui, donc qui n'existe pas. Vous voyez ? Alors, certes, on peut dire c'est perché. On peut rentrer dans le truc, c'est n'importe quoi. Mais cependant, toute la souplesse de notre esprit, notre capacité à nous remettre en question, à voir le monde différemment, porte les fruits, en tout cas, de notre ouverture d'esprit. Plus on est capable de s'ouvrir à ça, plus on est capable de s'oublier, plus on est capable de remettre en question notre monde, plus on acquiert une souplesse qui nous permet d'être capable d'accepter la réalité du divin. Parce que le monde, on ne le connaît pas, c'est ce que je vous dis tout le temps, on ne sait pas ce que c'est que le divin. Personne ne sait ce que c'est que le divin, même les plus grands maîtres sur cette planète. Donc c'est quelque chose qui est vivant, auquel nous avons attribué en tout cas des qualités, mais ça n'a absolument rien à voir avec forcément peut-être quelque chose qui est propre à ce qu'on nous a dit, etc., etc. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'avoir en fait notre propre expérience intérieure. C'est-à-dire vraiment de regarder le divin tel que nous le vivons nous, de regarder la nature telle que nous la vivons nous, et de ne pas tenter de rentrer dans les expériences d'autres personnes ou de ce qu'on nous a dit. Ça demande un regard neuf, en fait. Combien de personnes, maintenant, sont naturalistes, sont hyper intéressées par la nature et adorent la nature, et se retrouvent, en tout cas dans la nature, à arriver et à dire « Ah, ça c'est un Fraxinus excelsior, ah, ça c'est un machin », et se retrouvent à se balader dans la nature, à laisser venir le mental en avant, vous voyez, il se retrouve comme ça à se balader, il laisse le mental venir en avant, et il pense connaître et sentir la nature, tout en la cloisonnant, tout en l'enfermant dans les trucs. Alors c'est une manière de le vivre mental, hein. Chacun est comme il est, vous voyez, c'est le naturaliste, va essayer de comprendre, de vivre, va être passionné, émerveillé par la symbiose du microbiote, de machin, etc., etc. Mais cependant, il ne s'ouvre pas à la vraie magie.
il s'ouvre à l'extraordinaire réalité mentale que représente cette perfection naturelle. Mais en rien, il s'ouvre à la nature vivante et à la magie vivante. C'est un autre travail, ça. C'est une autre posture qui fait qu'on est obligé de tout oublier. On est obligé de tout oublier. Oublier tout ce que l'on connaît. C'est la seule manière, en tout cas, de renaître quelque part à quelque chose de nouveau et de s'ouvrir à une réalité que l'on ne connaît pas. Et là, on est dans l'émerveillement. C'est ce qu'on recherche quand on voyage. Parce que quand on est tellement banalisé par notre coucher de soleil de notre montagne qui peut être magnifique pour le Parisien qui vient, machin, etc. Nous, on a besoin d'aller découvrir en haut des montagnes de Rio de Janeiro. Vous voyez, on a besoin d'aller le découvrir en haut d'une montagne à Bali, en Thaïlande, j'en sais rien, dans d'autres pays, au Vietnam ou en haut des montagnes à laquelle on va un peu souvent parce qu'on recherche cet extraordinaire. Parce que comme on se retrouve face à des configurations, là on arrive à accepter le coucher de soleil, on touche à l'extraordinaire, c'est une couleur différente, une température différente, des gens différents, des couleurs différentes. Et là, il y a quelque chose où le mental, il reste émerveillé parce qu'il n'a pas encore banalisé le truc. Et c'est toute cette recherche, en tout cas, dans le voyage, qui nous amène, en tout cas, à garder cette présence fraîche, parce que le voyage nous amène ça. Mais on peut se retrouver à voyager tous les jours devant chez soi, en regardant une sauterelle ou en bougeant, en regardant son coucher de soleil, et réussir à ouvrir sa conscience pour voir l'extraordinaire, là où l'ordinaire, pour la plupart du monde, serait passé, en fait, anéantir ou cloisonner, en tout cas, cette beauté de la vie. Il faut s'ouvrir, en tout cas, à la magie de la vie. Et aujourd'hui, de ce fait, de par les pratiques que l'on va faire, vous allez voir, on va commencer à rentrer aussi dans la magie. Et cette magie, comme le mot l'indique, l'âme qui agit, nous demande de faire confiance, pleinement, d'avoir la foi, de ne pas douter de ce que l'on voit, de ce que l'on fait, de ce que l'on incarne. Quand vous appelez un esprit de la nature, quand on se connecte, quand vous connectez, vous savez que vous l'avez fait, vous avez confiance que ça a été manifesté. C'est tout là, en fait, l'art de certaines choses, c'est de ne pas douter. Comme je vous disais, le poison, c'est un doute. Le poison, c'est un doute. Le doute, c'est un poison. Hein, vous voyez ? Et ce qui, en fait, il y a un principe d'inversion. Vous voyez ? Mais le doute est vraiment un poison. Et c'est un poison du mental. Donc ça, c'est quelque chose, vous douterez après, hein, vous laisserez le mental s'accaparer et faire sa sauce avec, content, pas content, mais sur le moment où on incarne les choses, il faut être pleinement, complètement, pleinement dans les choses. Vous voyez ? C'est comme hier quand on a fait le langage de l'âme et qu'on a travaillé, on a fait cette expérience de s'abandonner, bah vous voyez que quand le mental il prend le truc, bah vous perdez la connexion, automatiquement. Si le mental, il prend le truc et commence à réfléchir à ce que vous faites, c'est mort. Vous remontez dans la tête immédiatement. Alors que si vous vous abandonnez, eh ben naturellement, vous pouvez complètement vous abandonner et plonger comme dans un fleuve et ne plus savoir qui vous êtes et laisser juste le cœur et l'âme parler et la lumière devenir de plus en plus forte, comme un fleuve, comme un lac qui se déverse. Vous voyez ? Et c'est en ça, en fait, que le mental a ses limites. Et pour nous qui sommes des êtres mentaux, de par notre nature humaine, bah, c'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est l'organe même le plus utilisé en fait, à laquelle on nous demande, en tout cas dans cette réalisation et ce chemin, bah, de laisser de côté en fait tout simplement. Et ça c'est pas évident parce qu'on sait pas trop se servir de notre véhicule. On ne se connaît pas suffisamment généralement pour être capable de passer à un autre, au cœur, au machin, au truc, dans un autre plan, discuter avec un tel parce qu'on n'est pas souple, on est extrêmement rigide. Le mental, il rigidifie l'être. Il centralise, en tout cas, toutes les parties. Et il n'y a qu'à voir hein, comment la plupart de certaines personnes marchent. Hein, quand on va en ville, quand on voit un truc, quand on regarde l'énergie, on voit que c'est beaucoup dans la tête. Hein. Il y a quelque chose qui est très centralisé de par tout ce que nous demande la société, le monde, le travail, d'être dans la tête. Hein. Et on voit que dès qu'on commence un travail physique, dès qu'on a un travail plus apaisant, hein, on sent l'énergie redescendre dans le corps, venir plus dans le corps, dans les jambes. Et de ce fait, quand on va en ville, et quand on va dans la campagne rurale et on regarde les personnes, on voit que énergétiquement, les espaces généralement d'incarnation de l'énergie, du fer, n'est pas au même endroit dans le corps. Dans les milieux ruraux, on a un côté plus tellurique, plus dans le corps. On sent que le corps est plus mobilisé, on a un rapport à la terre qui est forcément plus fort. Alors qu'en ville, on a beaucoup plus de gens justement cérébrales, assez déconnectés en fait, un petit peu peut-être de la vie naturelle des choses. Pas forcément déconnectés de la société et du lien et des gens, mais déconnectés d'une réalité vibratoire, on va dire terrienne, terrestre, énergétique.
en tout cas des choses. Donc tous les problèmes après ensuite du corps, et puis après la création des salles de sport, des machins, des trucs, etc. Parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas assez, le corps ne fonctionne pas, il travaille pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais bon, je vais pas rentrer dans le débat, hein. Il y en a même pas, il n'y a pas de sujet. Mais c'est juste pour vous dire qu'à un moment, voilà, il y a cette relation naturelle et c'est important, je pense, d'apprendre à se reconnecter de manière naturelle à la vie. Et ça, c'est un véritable effort, même pour certains, parce qu'on est tellement déconnecté, qu'on a pu on a perdu en fait cette relation. On psychote trop sur soi-même, on est toujours en train de penser à soi, on pense qu'à nos problèmes, on pense qu'à nos trucs, on crée des trucs comme ça, et de ce fait, on s'emprisonne, et on oublie de voir que la vie est libre, qu'au-dessus de nous, quand on regarde une étoile, elle est à des millions d'années-lumière, qu'on n'est même pas une étincelle dans des plurimilliards, on va dire, de planètes, de systèmes, de machins, et que notre petit problème, en fait, n'a pas beaucoup d'importance dans l'univers, vous voyez. On se donne vraiment beaucoup d'importance et on en souffre énormément. Mais personne nous a obligés à souffrir. C'est ça qui est terrible, c'est que personne nous oblige à souffrir. Et si on regarde vraiment les choses, c'est nous-mêmes qui nous infligeons ça. Donc quand on va à la racine de ça, en fait, on a peut-être la chance de découvrir qu'on va bien.